Bienvenue dans Aquila's Drag Race, l'émission qui allie RuPaul's Drag Race, le programme qu'on ne présente plus, et Animal Crossing New Horizons. Avant de commencer, je tiens à vous préciser deux choses. La première, c'est que cette vidéo est un condensé d'un live que nous avons fait sur notre chaîne Twitch. La seconde, c'est que cette vidéo est entièrement scénarisée et que les personnes qui en font partie ont joué la comédie à plusieurs reprises. Aucun commentaire haineux envers leur attitude ne sera donc toléré. Enfin, voici quelques explications. 3 candidats et candidates vont devoir relever plusieurs épreuves soumises au vote du public durant le live. En tant qu'organisatrice et représentante de la culotte pour ce projet, je détiens le pouvoir de couronner notre gagnant ou notre gagnante. Le gagnant ou la gagnante remportera une somme de 99 000 clochettes, une couronne, une écharpe et un bouquet de félicitations. Mais ce n'est pas tout. Le gagnant ou la gagnante aura aussi la chance, l'opportunité, que dis-je, l'honneur de venir juger avec moi la prochaine édition que nous mettrons en place. Sans plus attendre, il est temps d'accueillir nos participants et participantes. Sublime. Hello, me voilà. La compétition peut s'arrêter. Bonjour à tous, je suis Nae, votre prof préférée. J'ai 28 ans, je suis beaucoup trop amie avec des gens qui n'ont pas mon âge. Et ce soir, je suis là pour vous rappeler qui est la vraie légende. Qu'est-ce que nous avons là? Du make-up, ok. Moi, je vais boire un petit coup. Salut les losers! Salut à tous, moi c'est Rosma. Vous voyez, je suis habillée en noir parce que je suis un peu en bad mood. J'ai pleuré pour la fin du chapitre de SNK, je vous cache pas. Dans tous les cas, si je suis là ce soir, c'est uniquement parce que je me faisais chier, que j'avais rien d'autre à faire. Donc j'espère ne pas être déçue. Bye! Je prends photo pour mon album de clown. Pardon? Je crois qu'on va pas s'entendre. Écoute, c'est pas mon problème. Look Allez, at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? C'est gênant, je vais m'asseoir. Et du coup, toi, tu débutes donc dans le drag, clairement. Non mais en fait, toi je crois que tu t'es trompé de thème, c'était pas carnaval, hein, il me semble. On m'a demandé de faire une grande entrée, je me suis permis d'en faire une grande. Ah bah c'est sûr que c'est mémorable, mais je pense que c'est pas dans le bon sens. Salut la plèbe, j'ai 99 000 € de clochettes à pouvoir récupérer et une belle couronne à venir prendre. Alors préparez vos taxes parce que la royauté arrive. C'est Yazgirl Pop. Je suis ici du coup pour prendre la compétition, enfin s'il y en a, mais bon d'après ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être vraiment le festival des clowns. Ah, mais regardez les loseuses, je savais pas qu'on avait Lagoon. Non mais vous avez vraiment cru tous les deux que c'était Mardi Gras en fait, ou je comprends pas le concept? Excusez-nous, il y a la mort qui nous parle. Ouais, il y a la fan de BTS qui essaye de parler, je crois. On a perdu le je bol. vois qu'elle prenne toute la place, c'est pas grave, je vais rester debout. Ah, c'est bon, la plèbe s'en va. Bonjour, bonjour, bonjour! Ah là là, bienvenue dans Aquila's Drag Race, la première édition. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait bon voyage. Moi, je suis ravi de vous accueillir dans mon émission à mon nom. Attendez, je veux qu'il y ait un peu le gros plan sur moi là. Comme vous pouvez le voir, nous avons un florilège de talents extrêmement intéressants. J'ai hâte de voir ce que chacun va nous proposer tout au long de cette soirée. Personnellement, je n'ai pas de préféré, mais c'est surtout parce que c'est moi qui les ai castés, lol. Bon alors ça fait quoi en tout cas d'avoir été casté dans l'émission? Ça fait zizir. Merci beaucoup Mama Aquila. Pas grand chose, sachant qu'on était vraiment les derniers à accepter, donc bon, je sais pas trop si c'est positif ou pas. Tu veux pas aller faire un jogging là? T'arrêtes pas de courir dans la pièce. Sors. Nina Bonina Fofana Borosama Ben Laden Brown. Si tu veux, je peux t'amener à la Japan Expo Campus. Tu seras un petit peu mieux à ta place. La médiocrité est ambiante. Et la grande gagnante du prix de la première impression, il n'y a rien à gagner, hein, je vous préviens tout de suite. C'est Yazgirl Pop avec 50% des voix. Ok, je me casse, bye. Bravo à elle. Bon, on en a qui abandonnent facilement. Merci. Bah, j'avoue que là, je suis rentrée dans la workroom. J'ai fait genre que j'étais pas impressionnée, mais on a quand même des compétitrices assez talentueuses. J'en connais quelques-unes via Instagram. Je sais qu'il y en a une qui a déjà tourné dans quelques films pour adultes, donc je suis un peu inquiet vis-à-vis de ce qu'elle va apporter dans la compétition. Je pense qu'elle sera beaucoup plus sexuelle que moi et ça m'effraie un petit peu. Tu peux dire de qui tu parles?
il vient de se passer un truc de dingue dans la workroom. Les filles sont parties en confessionnaux, tout le monde a tout entendu. Donc je pense que le drama va démarrer entre Yes Girl Don't Pop et Rosma parce que là c'est vraiment ouf ce qui vient de se passer et je vais en profiter évidemment pour remuer le couteau dans la plaie et tirer ça à mon avantage. Y a rien, on s'ennuie. Action un peu là, on attend. Ouais, parce que madame va en confessionnal, mais elle crie comme si elle était sur le marché, donc j'ai entendu tout ce que t'as dit. Donc, est-ce que tu peux donner des noms ou ça se passe comment? Bah, je sais pas, tu te sens concernée par ce que j'avais à dire? Bah non, mais tu parles beaucoup, mais au final, tu dis pas grand-chose, donc va au bout de tes Go pensées. fix your make-up, go fix your hair, reste en face de ta coiffeuse, occupe-toi de tes problèmes, je m'occupe des miens. Si t'as l'impression que ça te concerne, ce que je dis, alors peut-être pose-toi des questions, je sais pas. Après, si tu te sens pas concerné, tant pis. En plus, j'ai fait des compliments, donc c'est quoi ce problème-là à venir me chercher des noises alors que j'ai fait un compliment? Si t'es pas capable de prendre des compliments, tu dégages, c'est tout. Hypocrite. Vas-y, va te changer là, t'es moche. Malgré tout, Yes Girl Don't Pop, ce n'est pas encore l'heure de te reposer sur tes lauriers car rien n'est encore joué. Comme je l'ai dit, tu n'as rien gagné. C'est l'heure du premier thème de Runway et là, il y aura un ticket Maria pour la télécoutière à gagner. Cette première épreuve, le thème c'est Disney Realness. À vous d'incarner cet univers débordant de magie et de possibilités à votre façon, mais attention à l'exécution. Je vous laisse vous préparer. On se retrouve dans quelques minutes. Cover Girl, put the best in your work. J'ai décidé d'incarner Dégoût, le personnage de Vice Versa, donc que vous connaissez sûrement pour ce premier thème. On va voir ce que les autres nous ont proposé. Le thème, comme je vous le rappelle, c'était Disney Realness. Donc du coup, Disney, maintenant, ça englobe Star Wars et Marvel, donc peut-être qu'elles ont trouvé des idées originales. Moi, je vais aller me poser à la table des juges. J'appelle sur le runway Miss Yes Girl Tongue Pop. Bring back my girls. Bring back my girls. Oh! Mais qu'avons-nous là? Ce look est clairement inspiré de Cendrillon. Alors, le matin, je vais préparer les robes de mes belles sœurs. Je m'occupe aussi de ma belle-mère. Je nettoie le sol. Et bam! Qu'est-ce qui se passe? À partir du soir, je me transforme grâce à ma marraine. Merci la marraine! Et là, je suis prête pour le bal. Mais attendez, c'est pas tout. Si vous connaissez bien Cinderella, qu'est-ce qui se passe à partir de minuit? Waouh! Bah franchement, bravo hein. Allez, en second, on va appeler Rosma. Oh! Mais qu'avons-nous là? Une belle gosse. C'est Belle, c'est ma princesse préférée et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, parce que son prénom c'est Belle et elle est belle comme moi. Donc là, je suis dans ma tenue et attention les yeux. Et hop là! Prête pour le bal et pour trouver ma bête. Yeah! Allez, en dernier, on appelle Nae, du coup, en espérant qu'elle vous fasse quand même meilleure impression, la pauvre. Bonsoir, Waouh. bonsoir. Je suis tombée dans un trou et me voilà. Je m'appelle Alice. Je vis en Angleterre, mais vraiment, depuis 1 an, j'en ai marre, je peux pas sortir de chez moi. Alors du coup, ce soir, je suis au Pays des Merveilles avec vous. Et puis, j'ai vraiment besoin que vous me souteniez parce que ça fait un moment que je suis coincée et j'arrive pas à sortir. Donc, pensez à moi. Oh là là, son nom n'est pas Alice, bien entendu, c'est Nae qui nous a offert une petite Alice in Aquila's Land Realness. Ouh. Bah franchement les girls, bravo. Je suis très très fier de vous pour ce premier thème que vous avez honoré, je pense, de manière très honorable. Je vais vous rejoindre, nous allons délibérer et pendant ce temps, vous allez un talk backstage, donc vous avez droit à vos cocktails. Franchement, les girls, vous avez géré de ouf. Je vous sous-estimais de ouf, mais en fait, finalement, vous avez géré. Oh, je l'entends bien, ton petit sous-compliment là. Mais vous êtes vraiment sublime. Je suis grave sérieuse, franchement. C'est grave sérieuse que tu nous as sous-estimé? Bah, en soi, je suis désolée, hein, mais la première impression, c'est moi qui l'ai gagnée. Mais après, ça veut rien dire sur le reste des challenges. Regarde, Rosma, elle a assuré, et pourtant, c'était celle qui est arrivée en fan de K-pop. Oui, enfin bon, toi, t'es arrivée en mode Louis XVI.
Et ben alors, Et c'est tu juste pour sais montrer comment il va qu'il domine. finir. Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'ai fait mon compliment, vous le prenez pas, c'est votre affaire. En soi, j'ai pas trop compris la réaction des filles. Je suis arrivée, j'ai fait un compliment, elles m'ont sauté dessus. Donc, c'est pas forcément le mieux. Je me sens pas forcément bien, mais je dois garder la tête haute. Je dois mettre mon masque et la compétition continue. Avec ou sans elle, je suis là pour un prix et je suis pas là pour me faire des amis. Bon, Si vous deviez choisir un bottom, vous prendrez qui? Clairement, je pense que vous allez voter pour moi, puisque c'est moi qui ai fini en dernière à l'épreuve d'avant, même si c'était pas vraiment une épreuve, mais ça fait un peu mal au cœur. Et j'ai même pas pensé à faire un reveal, quoi. Mais Je après, il y a vais pas aller besoin de préparer. reveal surtout. Il Je te sais reste pas, encore les peut-être deux que autres. Les jurys, ils ont kiffé, hein. Oui, parce que nous, on était des princesses. Peut-être toi, la différence fait que ça a peut-être conquis le cœur des autres. Vous êtes trop mignonne. Ça fait vraiment du bien d'avoir des copines comme ça qui te supportent et qui t'aident. Je reprends confiance. Merci les filles. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire pour les prochaines épreuves. Je crois que ça s'est bien passé cette épreuve. Elle se méfie pas trop de moi. Donc je pense que j'ai encore mes cartes à jouer et je vais appuyer un peu encore là où ça fait mal en reparlant des autres confessionnaux qu'on a entendus tout à l'heure. Je peux sûrement rentrer dans leur tête et faire quelque chose. En Ouais, vrai, moi, ouais, j'ai trop mal aux pieds. Je me suis mis les pieds nus, les filles. Ça se voit pas sous la robe. T'as T'es trop pas folle. resté en talons T'es toute la complètement journée. folle. C'est un enfer. Mais là, j'avais pas pris les pointes pour aujourd'hui. J'avais juste pris les talons en verre, tu vois. Mais genre, le verre, il s'est brisé. C'était pas du verre de forgeron, tu vois. Genre, c'était grave un verre de, je sais pas, un verre de bar, quoi. C'était même pas du vrai verre. Welcome back ladies. Ce soir, on vous a demandé de défiler sur le thème Disney Realness. Et comme on peut le voir, vous nous avez fait vivre un rêve merveilleux. Malheureusement pour Nae, tu es seulement safe. Le public n'a pas trouvé ta prestation comme étant la meilleure, mais tu as eu un total de 18,2% des voix. Comme quoi, son look était un petit peu en retard. C'était trop nul. La gagnante de la première épreuve, la gagnante du thème Disney Realness, n'est autre que, avec 45,5% des voix, Rosma. Ouais. Oh là là! J'ai rien à dire à part que c'est mérité. Elle vient de marquer l'histoire éternelle avec son look. Merci Voilà. à vous, mes fans, depuis toujours. Perso, je suis pas étonnée d'avoir gagné la première manche. Après, je suis juste un peu déçue que l'autre bolos ait copié mon look. Bon, pas la même princesse, mais on avait plus ou moins la même tenue. Bon, j'ai fait plus d'efforts, donc heureusement ça a payé, sinon je ne l'aurais pas compris. Yasgar Pop, tu es safe. Ne rate pas le 12e coup de minuit et rentre vite à la maison, s'il te plaît. Tu as gagné un ticket, Maria, pour l'atelier de couture. Waouh. Trop bien. Achète-toi quelque chose qui te fait plaisir. Bravo à la gagnante, hein. Bravo Eh ben, à merci. toi. Merci. C'est mérité, mais en vrai, c'est mérité. Toi Parce aussi, que t'étais oui, vraiment c'est pas mal dans ton genre. Enfin, ça, je sais, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est quand même pas moi qui ai gagné. Comment tu te sens, du coup? Son nom n'est pas Alice. Ça va. Ouais, la défaite, Ouais. ça te fait pas un peu mal? Franchement, Surtout 2 fois de suite, quoi. regarde la qualité de vos vêtements. Clairement, Nae est arrivée, je lui ai demandé comment elle se sentait par rapport à sa défaite. Elle s'est permis de juger nos tenues. Alors je sais qu'elle fait tout elle-même, mais nous c'est des designers qui les ont fait. Ça coûte des centaines et des centaines de clochettes. Donc si elle essaye de se la jouer cute, mignonne, elle peut même pas essayer parce que les queens de province, en même temps, j'ai envie de dire, hormis être crafty, c'est tout ce qu'elles savent faire, quoi. T'as Elle parle de beaucoup de quel make-up vêtement? là-dessous, là. Moi, ça. Attends, Et puis là, ça met une wig à 2000 balles, mais bon, ça fait pas beaucoup d'efforts en plus. Hein. Ramasser une fleur par terre, la mis dans la bouche, bravo. À ce temps-ci, Bon, moi, je j'ai match du make-up sur ma minimum. face. Je m'entends pas trop avec les deux. Je les trouve très hypocrites. Surtout Nae qui se vexe pour un oui, pour un non. À un moment donné, moi, je suis comme ça. Enfin, je dis les choses. Si ça plaît pas aux gens, et au revoir. S'ils préfèrent rester à être dans le déni, c'est leur problème. C'est pas le mien. Je suis avec des vraies chaussures, n'est-ce pas? Donc, félicitations. Je suis fière de vous. J'ai feigné la colère en rentrant dans la workroom. Je pense que c'est un bon moyen, encore une fois, qu'elle me voit comme une outsider.
on sait ce que c'est, hein, les beauty queens, elles sont très bien habillées, elles sont des designers, c'est mignon, c'est joli. On sait aussi que elles passent des heures et des heures allongées sur leur dos à travailler pour avoir l'argent nécessaire. J'attends les épreuves suivantes. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Nous sommes prêts pour une nouvelle semaine d'épreuves. Après cette première épreuve riche en émotions, je pense que vous êtes d'attaque pour passer au second thème. Qu'en pensez-vous? Yes. Second thème. Allez, la deuxième épreuve, le thème c'est masque for masque. Peu importe comment vous interprétez ce thème, il doit au moins contenir un masque dans la composition finale. Ok, Bon, let's est-ce que vous go. êtes ready pour ce thème? Parce que start your engines et c'est parti. Let's go. Un peu peur d'avoir raté le thème là cette fois-ci. Ah, encore? Je rigole, Naë, je rigole. Moi aussi, je veux jouer à être Shady. Cover Girl, put the bass in your walk. Alors moi, du coup, comme c'était Mask for Mask, ben, j'ai décidé d'incarner un Drag King cette fois-ci, parce qu'on leur donne pas assez de visibilité. Et j'ai décidé de mettre un masque de beauté, parce que pourquoi pas, en fait, voilà. Joe Calzone est dans la place. Mais je crois que j'ai pas compris le thème. Hein. Mais si. Il y a Non, plusieurs mais- interprétations faisables. Soit vous mettez un masque chirurgical, soit vous mettez un masque sur le visage. Moi, j'ai mis un masque de beauté. Mais en même temps, comme c'était Mask for Mask, j'ai décidé de faire un homme. Oui, mais... Oui, voilà, c'est ça. Ok. d'accord. Voilà, donc du coup, vous l'interprétez comme vous voulez après, à partir de là. Ok, ça marche. Catégorie is, masque for masque, first up, Rosma. Oh! Alors du coup, j'ai décidé de choisir cette tenue parce que je trouvais que c'était vraiment important de rendre hommage à tous les soignants et surtout de les applaudir à 20h pour qu'ils travaillent encore mieux et soigner tous nos malades, bien sûr. Du coup, voici le petit masque, ma petite tenue d'infirmière, hop, avec mon petit bandana sur la tête et attention, une autre surprise. Oh! Et voilà, Oh! j'espère que t'as la ref. Oui, oui, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Alors, c'était pas un masque chirurgical ou masque qui cachait mon visage, mais c'était plus masque maquillage un peu, pour représenter en fait ce merveilleux jeu qui nous a unis pendant plusieurs semaines, dont je me rappellerai toujours. Et voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil pour toi. Oh là là, c'est majorastique. Franchement, bravo. Hein. En seconde position, on va appeler Nae. Bonsoir. Oh! Donc moi Daddy! ce soir, moi ce soir je vous propose une réinterprétation des grands classiques, une réinterprétation de tout ce qu'on connaît, hein, de l'immense et l'unique Robin des Doigts. Je suis donc là pour honorer, comme tu l'as bien dit, Mamaquilla, les drag kings de ce monde. Étant moi-même une femme cis, c'était la moindre des choses que je puisse faire ce soir. Et comme dirait Robin des Doigts, fais ce que tu veux et fais ce que tu dois. À suivre sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux, Robin des Doigts d'ailleurs. Allez, en dernier, du coup, on appelle sur le runway Yas Girl, Tonk Pop. Attends, il y en a une qui vient sur le runway, viens pas. Il faut que je la tège. Je suis rentrée. Ah merde. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Allez, c'est parti. Mon interprétation du thème, du coup, c'est clairement Mask for Mask, qui te donne vraiment genre un mec sur Miami Beach, habillé vraiment en leather, harness, tout ce qu'on peut trouver tout simplement au de quoi aller en backroom et te donner ta fantasy. Oh, elle s'est mise à nu, la dame. Je vais rejoindre les girls dans la workroom pour délibérer. Ah bah dis donc, vrai, vous êtes encore une fois incroyable. En vrai, j'avais pas capté la référence et je t'ai entendu sur le runway. En vrai, c'était Gavenae. De- Genre vraiment un gros slay. De faire Robin des Doigts parce que je suis une femme cis. Juste de faire Robin des Doigts tout court, une légende. On C'est demande... quelqu'un Ah oui. qui a marqué quand même l'histoire du drag et Bah, c'est oui. super important d'apprendre aux enfants un peu d'histoire du drag en fait, tout simplement. Ah oui, non mais bien sûr, enfin, tu sais, c'est pour ça que j'avais aussi choisi Alice parce que c'est l'histoire et puis enfin,
ça nous raconte quelque chose quand même sur l'Angleterre de l'époque, etc., etc. Et puis, enfin, évidemment, quand j'ai su qu'on allait faire Mask for Mask, j'ai eu une vision de Robin, en fait. Je suis contente. Je suis contente que ça ait bien marché. Je suis contente que les gens aient vu mon message. Je trouve ça important. Les filles sont sublimes et j'ai pas leur niveau, avouons-le. Hein. Mais moi, ce que je peux faire, c'est ça. Et ça, je le fais bien. Naë, je t'ai entendu dire ça du coup tout à l'heure. Tu as déjà eu des réflexions sur le fait que tu sois une femme cis, qui fait du drag? Je sais que c'est pas toujours facile. Bah, c'est vrai qu'avec l'exposition que le drag a de façon médiatique, c'est pas vraiment ça qui est représenté. Et puis, moi, je le fais pour moi, en fait, pour le fun, parce que j'ai pas ma place, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais enfin, c'est pas mon rôle d'être la plus grande porte-parole. Par contre, je peux amener la lumière sur les autres, quoi. Comment Donc, ça Pourtant, t'as ta lumière sur toi, tu sais, t'as pas besoin d'être un homme pour faire du drag. Non, bien sûr, c'est pas ce que je dis, mais bon, soyons honnêtes, je suis pas la plus oppressée, quoi. J'ai pas vraiment besoin de dire regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. La réflexion qu'a fait Naë par rapport du coup au fait qu'elle soit une femme cis dans le drag m'a beaucoup touchée parce que bah, du coup forcément je vis aussi en tant que femme, mais on n'a pas les mêmes luttes et pourtant on se comprend et c'est quelque chose qui vraiment fait du bien de se sentir aussi soutenue, accompagnée à ce stade-là de la compétition. Et c'est vraiment comme une bouteille d'air frais que je viens juste d'ouvrir. Et voilà, ça fait du bien tout simplement de l'avoir à mes côtés. La vie en tant que femme, je sais pas, elle doit pas être toujours facile tous les jours. Après, moi, je peux pas savoir, je le vis en tant que femme trans, tu vois. Mais la vie en tant que femme, elle est pas facile du tout. Que ce soit aussi faire du drag avec ses périodes, avec ces choses comme ça. C'est tout aussi important que tucker, que toutes ces choses-là. Et on n'en parle pas assez. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont archi attentifs et tu représentes beaucoup de choses en venant dans cette émission. Et rien que moi qui ne suis pas concernée, je te remercie. Welcome back, ladies and gentlemen. Pour ce thème, on vous a demandé d'être masque... Quelqu'un peut pousser Bibi, s'il vous plaît? Dégage-toi. Pour ce thème, on nous a demandé du coup d'être masque for masque. Chacune, vous nous avez donné des interprétations exceptionnelles, originales d'ailleurs. Je suis très content parce que jusque-là, on n'a pas eu deux fois la même idée. Mais il ne peut y avoir qu'un seul ou qu'une seule gagnante. Et malheureusement, Rosma, avec seulement 9,1% des voix, ton look Zelda n'a pas réussi à nous rendre ocarinés. Je te laisse aller reprendre le souffle du sauvage dans l'arrière de la scène. Breath of the Wild, vous l'avez ou pas? Tu n'as pas majoré les votes. Entre les deux hommes que nous avons ce soir, les deux hommes très masculins, très mâles, il y en a un qui vous a plus touché. Malheureusement, Yas Girl, tout autant que ton look, tu as été cancelled. Et c'est Robin des Doigts, enfin je veux dire Naë, qui remporte la deuxième épreuve. Bravo, Voilà. elle a mérité. Elle vous en a bouché un coin, hein, non? Je voudrais dédier cette victoire à Robin des Doigts, l'original, le seul et l'unique. Bah, je suis bien contente d'avoir gagné cette épreuve-là parce que c'est vraiment... ça me tenait à cœur. Comment vous vous sentez après ce runway? Mieux. Rosma? Bah, partagé. Parce que du coup, je me dis, j'ai plus autant mes chances qu'avant. Naë a conquis des cœurs que j'avais pas pensé, donc c'est tant pis pour moi. Mais c'était très, très bien joué de sa part. C'est pas mal. Voilà, qu'elle commence à sentir que... attention, hein. Attention, hein. Elle est mignonne, mais elle est dangereuse, hein. En vrai, je vous avoue, je suis mad. Je suis grave mad. Genre, j'ai l'impression que tous les efforts que je fais, ça se voit pas auprès du jury. J'ai aucune récompense. J'ai l'impression vraiment que je m'éteins petit à petit, tu vois, dans cette Non, mais dis pas ça. compétition. Mais Donc, pas du tout. clairement, en fait, Rosma, ok, tu méritais ta place la dernière fois, mais là, tu aurais dû sécher away à cet épisode. Je suis désolée. Hein. Toi, avec ton vieux masque là, t'as voulu représenter quoi en fait? C'est Mon tout vieux pourri. masque. Moi, j'ai eu l'innovation dans mes tenues. J'en ai sorti deux thèmes différents. C'était masque, mais c'était pas le même masque. Et toi, tu oses me parler? Oui, toi, c'était pas masque, c'était une mascarade. Une honte. J'ai même pas envie de perdre mon temps avec des losers comme toi, donc. Quoi qu'il en soit, c'est pas toi que je vais impressionner, c'est les jurys. Ça C'est pas toi. suffit, mais Eh ben, ça ça n'a impressionné personne. Mais on n'est pas là pour se disputer en fait. On est là pour prouver au monde qu'on est capable d'amener le drag à un art supérieur. Vous en êtes capables toutes les deux. Alors arrêtez de vous disputer, vraiment, j'ai envie de vous taper la tête comme ça là entre mes mains. Bam 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 bam. Tape-moi, vas-y. Merci, ça fait du bien. On y va, petite claque sur la tête, allez clac 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 clac. On fera les bifs le plus tard. On se réveille et on se remet la tête dans la compétition là. Moi je suis pas venue Ça pour change jouer pas contre mon des opinion. losers, donc vous allez vous mettre au boulot.
On va pas faire de chichi, on va directement passer au troisième runway. Donc la troisième et dernière épreuve, avant la grande finale, le thème va sûrement vous épater. Il est inspiré d'une personne que j'admire, une personne haute en couleurs et absolument parfaite. Moi. Oh là là. Le thème c'est Night of a Thousand Aquillas. Les candidates sont invitées à représenter mon esthétique, un look que j'ai pu faire ou tout simplement faire une référence à moi. Attention, je serai très regardante sur les défauts car d'habitude je n'en ai pas. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Cover girl, put the bass in your wall. Bonsoir tout le monde, voici le troisième thème. Les candidats et les candidates ont été invités à me représenter, à faire un hommage à moi. Donc moi ce soir j'ai opté pour un look tiré de ma drag famille d'abord, mais aussi d'une performance que j'ai faite au Cox. Il fut un temps, c'était à la Saint-Valentin 2019. Allez c'est parti, on appelle la première personne, c'est-à-dire Nae. Oh mon dieu. Hello, me voilà, la queen alien. J'ai été postée sur Instagram il y a quelques mois, il me semble déjà. Je suis le seul et unique look d'Aquila qui n'a pas l'iconique wig orange. Et donc, me voilà, je suis venue pour vous terroriser. Comme vous pouvez le voir, c'est donc un custom made que j'ai moi-même fait afin de bien représenter ce magnifique petit look que notre reine Aquila, notre Mama Aquila nous avait présenté sous les lumières fluo. Putain, merci d'avoir fait ça, en vrai c'est trop drôle. Pourquoi t'as des spaghettis autour de la bouche? Ça, c'est un hommage à Mimi Cracra. Ah d'accord, ok. Ça marche. Voilà, on remercie Nicole Raphaël, artiste fluo body painting qui a peint Aquila pour ce shooting. Vous pouvez retrouver du coup sur mon Instagram une photo avec cette tenue, ce look, qui est beaucoup plus joli en vrai, je sais pas pourquoi. Mais voilà, Nicole Raphaël qui travaille beaucoup avec le body painting fluo récent et qui a fait une collab, enfin j'ai fait une collab avec puisque c'est elle qui m'a proposé. C'était très très génial, donc allez voir son travail, il est vraiment cool et original sur Montpellier. Allez Rosma, c'est parti, c'est à ton tour. Oh pardon, je suis trop content. J'étais obligée de faire ce look. Parce que c'est grâce à Pokémon en vrai qu'on s'est connus, toi et moi. C'est vrai, oui. J'ai adoré cette performance et c'est surtout aussi parce que j'ai pas eu la chance de voir tout ce que t'as fait vu que j'ai déménagé malheureusement. Et celle-ci, je l'ai vue en vrai et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, petite attention aussi pour ce que tu avais fait. Hop. Mais non. Oh mon dieu, c'est génial. J'ai pas trop réussi à tout refaire. Mais parce que j'avais trop aimé avec les gribouillages que t'avais fait pour en doudou et tout. Donc voilà. Oh là j'ai trouvé ça là. te représentait bien. Mais j'en perds la Pokéboule. Là, je trouve que j'ai quand même bien représenté Aquila. Surtout que j'ai fait une petite référence à notre passé à toutes les deux. Donc j'espère que ça la touchera. Hop. Putain, c'est génial. Vous êtes trop mimes. En vrai, je me suis dit, ils vont sortir que les trucs de mon Insta. Et en fait, pour l'instant, c'est trop bien. Bon, du coup, Yasgard, t'as la pression, c'est à ton tour. Du coup, j'ai choisi Aquila, reine de promo, dans ma drag famille d'abord, où elle suit tout simplement sa candidate de queen de promo. Et elle termine du coup en sang. Yes. Dis donc, elle nous assassine avec ce look. Slay, mama, the house down boots, pop. Et vu que la police me cherche, je m'en vais vite en courant. Ah, génial, merci beaucoup. Ah, c'est trop bien. Ah, c'était mon préféré. Franchement. Ouais, c'était vraiment cool. Celui... moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Oh, franchement. Pourquoi? Je sais pas, je me sens pas belle, tu vois, dedans. Je me sens genre... Mais oui, mais tu sais, parfois, il faut incarner la laideur. Et c'est voulu incarner Aquila, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rien demandé, moi, en fait. En incarnant la laideur, tu transcendes le sublime. Non, t'as raison. Plus je suis laide, mieux c'est pour Stan. T'as raison. Faut pas que je doute de moi comme ça. Et puis, c'est aussi casser les codes. Casser les codes. On parlait des codes tout à l'heure. Tu vois, parler de qui peut faire, pas faire du drag. Les moches, elles peuvent aussi. Et on a la preuve avec notre Aquila. Elle a vraiment changé l'histoire. Heureusement, parce que franchement, je sais pas comment vous seriez là, les filles. Sinon.
Je te permets pas de parler de moi comme ça, par contre. Je Depuis rigole, le je début, tu fais ta meuf gentille, tu fais ta rigole. Nina West, mais en vrai, t'es Oh personne. là Tu fais Nina là. House. C'est bête, c'est la fin de la compétition. En plus, il faut partir en bon terme. Je cherche même pas à comprendre en fait. À un moment donné, un coup c'est ah je t'aime, un coup c'est moi non plus. C'est bon, moi j'ai plus de 12 ans, quoi, se prennent la tête pour un oui, pour un non. Donc c'est pour ça je cherche même pas à leur parler. Je dis oui, d'accord, c'est bien. Et puis j'ai pas mon temps à perdre avec ça. Moi je suis là juste pour la moulaga et c'est tout. Je vais m'excuser parce que là, la compétition, elle commence à monter, on commence à avoir chaud. Je veux te parler les yeux dans les yeux. Ça fait Get des out heures qu'on of est là. my face. Écoute-moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on est là depuis des heures, on ne nous a pas donné de pause, on est fatigué, ça fait des semaines qu'on est en compétition, on est toutes aussi douées les unes que les autres, et c'est franchement pas l'argent qui nous est donné à la fin qui va changer quelque chose. Si, ça change quand même. Hein, mais bon, ça c'est hypocrite de dire ça. Moi, je suis réelle, moi, je suis vraie. Mes pensées, je les dis, en fait. Je fais pas T'as genre, bien oh, love sister, love sister, love sister. Je suis pas... Hihihihihihihihi. Welcome back, ladies! Ce soir, nous vous avons demandé de représenter Aquila à travers un thème appelé Night of a Thousand Aquilas. Et vous n'avez déçu personne, en fait. Merci à vous trois, parce que franchement, les trois looks, ils me plaisent de ouf, en vrai. Vous êtes allés super loin et ça fait trop plaisir de voir que vous avez investi autant d'énergie et d'inventivité. Malheureusement, il ne peut y avoir qu'une seule gagnante pour la compétition, mais encore plus pour ce thème. Avec 25% des voix, je vais devoir rendre safe Yas Girl, Tongue Pop et Nae, malheureusement. Ce qui veut dire que c'est Rosma qui remporte cette troisième épreuve. Pas surprise. Je pense que j'ai touché le cœur d'Aquila, pardon. Et que j'ai touché une corde sensible en exprimant notre passé commun. Donc forcément, ça a changé la donne et c'était le but. Moi, c'est jouer dans l'émotion, hein, le reste, je m'en fous. Mais le but, voilà, c'était de la toucher et ça a marché. Donc je suis assez fière de moi. Merci beaucoup à tous mes fans, à tout mon public qui me suit depuis que j'ai commencé la semaine dernière. En tout cas, je suis ravie. Et toi, t'es pas obligé de me crier dessus. Si t'es moche, c'est pas mon problème. Bouge. Tu gagnes un cash tip de Ticket Maria. Moi aussi, je veux récupérer mon ticket de tout à l'heure. Je sais pas, c'est dur, la compétition, elle est dure. J'ai vraiment mon saboteur là qui est dans ma tête. Et je sais pas, mais il y a des choses qui sont vraiment un peu compliquées. Je suis désolée, j'essaye de reprendre mes émotions, mais c'est vraiment... Arrête, tu vas me faire pleurer aussi. Te mets pas dans des états comme ça. C'est vraiment... Là, c'est dur. J'ai plein de références du passé. J'arrive pas à laisser baisser mes gardes. J'ai vraiment l'impression d'être la méchante dans cette compétition. C'est... Je suis désolée. C'est pas toujours facile, en fait, tout simplement, d'être là et de se sentir impostrice, en fait. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que... Et j'ai vraiment l'impression que la compétition prend sur moi, sur mon mental, et j'arrive plus à tenir. J'ai envie de tout plaquer, et ma famille me manque, en fait, tout simplement. Chez moi, je suis tellement bonne, je suis tellement la meilleure, et j'arrive ici, j'ai l'impression d'être horrible. Bravo d'avoir été aussi merveilleux jusqu'à la finale, mais vous n'avez pas encore terminé d'essayer de nous impressionner. Vous allez devoir nous représenter votre best drag. Du coup, un look qui vous représente le mieux, mais surtout qui montre vos belles couleurs, votre identité, qui résume aussi votre parcours dans cette aventure. Donc moi, j'ai opté pour un truc très bubblegum beach. C'est un look que j'aimerais beaucoup avoir dans la vraie vie, parce que c'est assez coloré, c'est rose coloré. Mais en même temps, il y a du pastel, il y a le petit chewing-gum qui rappelle l'enfance. Mais alors, j'ai carrément oublié qu'il fallait faire un dernier look. T'es sérieuse? Donc j'ai pris un truc que j'avais déjà enregistré. Oh là là, la honte! Rosma, elle va être là, elle va ressortir le look d'Ondine. Bah pour mon best drag, j'ai décidé de m'inspirer d'Aquila parce que on appelle en première, du coup, Rosma. Ah, super. Bonjour. C'est ça ton best drag, ma fille? Elle a fui le runway, la pression était trop forte. Ah. Allez, en deuxième, du coup, on appelle Nae.
Oh! Bonsoir, bonsoir. Mon best drag est aussi le meilleur film d'horreur de la décennie, Midsommar. Je suis donc la reine du printemps. Non, la reine de l'été. Et j'ai mon... C'est une tragédie. Mon mec s'est fait bouffer par un ours. Désolé pour le spoil, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Bah dis donc, normalement c'est les tournesols qui tournent le dos au soleil, là c'est l'inverse tellement il est ébloui par sa beauté. Allez, on appelle du coup Yas Girl pour le dernier défilé de la soirée. Du coup, moi, pour Oh! mon final look, j'ai vraiment choisi pure Yas Girl Song Pop, pure edgy, pure fun. C'est une princesse cannibale. Regardez le derrière. Oh. Regardez les têtes des visages des personnes que j'ai tuées. Qui en demande, qui a besoin de plus? C'est le face crack of the century. She's giving face. Bon, on est dans Dracula ou pas là? 2 films d'horreur, les références. Enfin 3 avec le look de Cassou du coup. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour salut. Vous pouvez revenir sur le runway parce qu'on va pas débattre dans la workroom cette fois-ci. Allez, maintenant vous êtes toutes là. Ladies, j'ai une dernière question pour vous. Qui ne mérite pas de gagner ce soir? Et pourquoi? Rosma, c'est à toi de commencer. Moi, je pense c'est Yes Girl parce que je la trouve hyper hypocrite. Je trouve que c'est facile de aller chialer au confessionnal et nous balancer des pics avant et après. Ça marche pas comme ça la vie. Tu peux pas être tout le temps méchant avec les gens et après pleurer quand ça va pas dans ton sens. C'est une mentalité de gamin, encore une fois, et moi j'ai pas ce temps-là. Donc je pense qu'elle ne mérite pas du tout de gagner. Elle a pas la mentalité pour et elle est malveillante. Voilà. Et problématique. Bye. Merci beaucoup à toi, Naé. Je suis extrêmement choquée d'entendre ce genre de propos. Yes Girl, elle a toujours été là pour nous. On a partagé énormément ensemble. Tu peux pas dire des choses comme ça, en fait. Au-delà des caméras de la workroom, on a vraiment partagé des choses et je pense qu'elle crache dessus. Mais je pense que tu les as partagées toutes seules, ces choses, mais bon, c'est pas grave. Ah, bon, bah merci pour cet échange. On va demander à Yas Girl, du coup, son avis sur la question. Je rejoins Naé, en fait, tout simplement, sur son avis avec Rosma, puisque tout simplement, en fait, Rosma parle d'hypocrisie, mais apparemment, elle écoute aux portes du confessionnal pour savoir que j'ai eu des moments durs. Donc, si on veut parler d'hypocrisie, moi, je parle de voyeurisme à ce moment-là. Écouter aux portes, clairement, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout. Donc, la prochaine fois, avant de critiquer les autres, tu ferais mieux de te regarder dans le miroir, et ça ne représente pas la gagnante de la franchise Merde. Drag Race, à mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. C'était intense, hein, merci beaucoup. Moi, je pense que les résultats sont très très serrés. Et c'est assez difficile de se dire que là, on va devoir élire la gagnante. Du coup, on va pas faire ça tout de suite. Bitch, Oh, no. putain. On vous a demandé de préparer une lip sync performance sur Disco Keke de Keke. 3 reines se tiennent devant moi, mais il n'y a qu'une seule couronne. Les meufs, c'est le moment de chanter en playback pour la couronne. Toutou. C'est parti. Oh putain. Come on. Oh, elle sort les moves, Naé, là. Hey, hey. Merci beaucoup pour cette performance. Du coup, on va commencer par couronner la Miss Congeniality, donc la Miss Sympathie en français, parce qu'on est en France quand même, de cette édition. Alors, je tiens à vous dire que le public a été unanime. Il y a eu toutes les voix, 100% de voix pour Naé. Notre chère Naé, Wow, je suis choquée. qui gagne un cash tip de 10 000 clochettes, Hey, ainsi qu'une jolie écharpe. hey. Ouais.
Give me la moula. Enfin, je suis super contente que les gens aient compris que, voilà, que bon, même si je suis un peu taquine, un peu espiègle, je suis là pour soutenir toutes mes sœurs que sister, ça veut pas dire sister. Et je suis déçue parce que je me dis s'il suffit de chialer comme ça pour gagner le vote du public, et ben écoutez, c'est ce que je vais faire la prochaine fois que je suis invitée au All Stars. Voilà, c'est tout. Ah mince, Bravo, fan favorite. ça c'est mon everyday look, very casual. Bravo! Et enfin, l'heure est venue de couronner notre grande gagnante. Je me mets devant toi. Alors, c'était très serré. Sachez que tout le monde repart gagnant dans cette histoire. Mais en tout cas, s'il y a une personne qui ne repart pas gagnante, c'est Nae, parce que malheureusement, elle n'a pas eu assez de voix pour remporter. Ok, d'accord, c'est bon. Merci. T'as enchaîné ça, c'est Tu es quand même la belle Miss Congeniality de cette saison, et je pense que ça, c'est tout à fait honorable. Mais du coup, je te laisse reculer un petit peu, on va annoncer la grande gagnante. Je vais laisser les gagnantes s'approcher de moi pour faire genre, on se donne la main. Bon, il faut savoir que chacune, vous avez eu 2 victoires. De mon côté, j'ai évalué la performance globale afin de donner la victoire à la personne qui pour moi, mérite de représenter la royauté culottée, même si vous en faites maintenant toute partie. La grande gagnante de Aquila's Drag Race, saison 1, est... Yes Girl Tongue Pop! Wouh! Yes Girl Tongue Pop qui remporte son cash tip de 99 000 clochettes, un joli bouquet mais elle pourra pas le montrer parce que c'est un meuble, une écharpe pour se la péter et une très belle couronne. Franchement, je suis totalement émue. Je pensais pas du tout y arriver. Ça, c'est un message pour tous les hétéros qui m'ont dit que j'étais pas assez belle, qui m'ont dit que j'avais pas assez de valeur qu'une femme cis. Regarde où j'en suis maintenant, donc pleure et masturbe-toi dans tes draps Mickey.